La cinquième trompette, la libération de l'armée de sauterelles. Le chapitre 9 d'Apocalypse rend compte de la vision de la libération des veilleurs, l'armée de sauterelles et de leur roi Apollyon, y compris du récit de la façon et du moment auquel la fosse sera ouverte, et des effets que cette armée aura sur le monde une fois qu'elle sera libérée. Alors le cinquième ange a sonné, et j'ai vu une étoile du ciel qui était tombée sur la terre. Nous savons déjà que les étoiles sont des anges, selon Apocalypse 1. Dans ce passage, on voit une étoile, un ange tombé du ciel, c'est-à-dire de la demeure de Dieu, et pas des cieux étoilés. Cet ange est-il un ange saint ou l'un des anges de Satan? Les anges de Dieu sont confiants, beaux et forts. Cet ange semble avoir été poussé. Seuls les anges maléfiques tombent, indiquant que l'ange avec la clé est l'un des anges du dragon qui sera chargé de déverrouiller la fosse, qui étant un lieu de torture est probablement un endroit duquel il ne veut pas s'approcher. Nous pouvons également déduire que le son de la cinquième trompette doit avoir lieu avant le point médian, car nous savons qu'après le point médian, aucun des anges de Satan ne sera plus au ciel pour pouvoir en tomber. Cette étoile ou cet ange tombe sur la terre, ce qui nous permet également de savoir que la fosse est ici, quelque part, sous la terre. Et la clé de l'abîme lui a été donnée. L'ange déchu avec la clé reçut l'ordre d'ouvrir la fosse. La fosse ne sera pas ouverte tant que la cinquième trompette ne retentira pas, peu importe ce que les gens disent à propos du but secret du cerne, d'amincir le voile, etc. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un certain niveau de communication entre les royaumes, mais seul l'ange qui reçoit la clé de la fosse pourra ouvrir l'abîme au moment opportun, et Dieu a déjà déterminé quand ce moment aura lieu. Il ouvrit la fosse sans fond et la fumée sortit de la fosse comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air ont été obscurcis par la fumée de la fosse. Le résultat de l'ouverture de la fosse ressemblera à l'apparition de flots de fumée noire. Alors de la fumée sont sortis des sauterelles sur la terre, et le pouvoir leur a été donné comme les scorpions de la terre ont le pouvoir. Ce ne sera pas des sauterelles ordinaires, en fait, ce ne sont pas du tout des insectes. Les créatures sont représentées par des sauterelles et des scorpions car elles en auront les caractéristiques. Lorsque les sauterelles envahissent, elles ont l'apparence d'un nuage noir assombrissant le ciel. Elles dévorent tout sur leur passage et sont extrêmement destructrices. Les sauterelles de la fosse recevront un pouvoir, c'est-à-dire que Dieu leur permettra d'agir selon certains paramètres prédéterminés et déterminés par lui. Avant qu'elles ne puissent faire quoi que ce soit, elles doivent d'abord être libérées sur ordre de Dieu, puis obtenir la permission de Dieu d'exécuter leur plan une fois libérées de la fosse. On leur dit de ne pas blesser l'herbe de la terre, ni aucune chose verte, ni aucun arbre, mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Les sauterelles ordinaires mangent toute la végétation en vue. Les créatures qui seront libérées de la fosse, cependant, ne dévoreront pas la végétation, mais ne seront intéressées que par le fait de tourmenter les hommes. Certaines limites leur seront imposées, elles ne seront autorisées à blesser que les non-croyants, les gens qui ne sont pas scellés, car ceux qui sont scellés, les nouveaux croyants scellés du Saint-Esprit, leur seront interdits. Dans Apocalypse 7, nous sommes informés que les 144 000 d'Israël seront parmi ceux qui sont scellés, et nous savons que les croyants des gentils seront également scellés du Saint-Esprit. Le sceau est la présence permanente de l'Esprit de Dieu que seuls les croyants possèdent en eux. L'Esprit fournira une protection contre les assauts des anges déchus, des veilleurs libérés de la fosse. Jésus a dit à ses disciples qu'ils auraient le pouvoir sur les serpents et les scorpions, à la fois littéral et métaphorique. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Les veilleurs, les sauterelles, n'ont pas la permission de tuer qui que ce soit. Leur travail consistera à tourmenter et torturer les gens, et leur torture sera comparable à une piqûre de scorpion qui, bien qu'extrêmement douloureuse, n'entraîne généralement pas la mort. La douleur ressentie par ceux qui sont piqués sera si intense qu'ils préféreront mourir plutôt que de vivre, préférant une mort rapide à l'agonie de la vie. Les sauterelles auront la permission de torturer quiconque ne portant pas le sceau pendant 5 mois, 150 jours. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir, et la mort les fuira. Pendant les 5 mois durant lesquels les sauterelles tourmenteront les non-croyants, la mort ne sera pas une option pour ceux qui seront affligés.
Nul doute que certains essayeront de se suicider à cause de la douleur horrible, mais le soulagement de la mort leur échappera. Aussi terribles que soient leurs blessures, ils ne pourront pas échapper à leur sort, ils deviendront des sortes de morts-vivants. La grande question ici est pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas mourir? La réponse à cette question se trouve dans Apocalypse 1, verset 18, où le Christ déclare « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés de l'enfer et de la mort. Apocalypse 1, versets 17b et 18. Le Christ est celui qui détient les clés de la mort, et il est aussi celui qui contrôle l'accès au royaume des morts, et pendant 5 mois, il refusera à ces personnes de mourir ou d'avoir accès au Sheol. Ceux qui sont piqués par les sauterelles, les scorpions, auront un petit avant-goût du désespoir qui attend ceux qui prennent la marque de la bête, qui, une fois prise, condamnera cette personne à une éternité dans le lac de feu, continuellement torturée sans même l'espoir d'un répit apporté par la mort. Ceux qui prennent la marque souffriront en présence de l'agneau et des saints anges pour toujours et à jamais. Ils seront en vue du ciel, mais incapables de participer à la glorieuse communion que les croyants connaîtront avec Dieu autour de son trône. Quel est le but? Pourquoi Christ empêcherait-il ces gens de mourir? Le fait est qu'à moins de parvenir à la foi salvatrice au Seigneur Jésus, ils sont déjà morts. Leur expérience actuelle du tourment sera leur destinée éternelle s'ils refusent le Christ et son offre de salut. Notre Dieu est le Dieu des secondes chances. Pendant les 5 mois de tourment, les gens auront encore une occasion de faire confiance au Christ. La douleur intense et incessante des piqûres que les veilleurs infligeront physiquement aux non-scellés provoquera également chez eux une angoisse émotionnelle et psychologique. Je ne crois pas que la douleur que subiront ces personnes sera symbolique, le tourment sera réel. Ce qui n'est pas ouvertement déclaré, mais seulement évoqué dans le jugement de la 5e trompette, c'est qu'il existe un remède à l'aiguillon, avoir le sceau de Dieu, accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur et être rempli de l'Esprit. Le serpent d'airain. Lorsque les enfants d'Israël manifestèrent leur colère contre Moïse dans le désert, Dieu leur envoya des serpents venimeux pour les piquer, faisant mourir certains d'entre eux. Quand les gens se repentirent, Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le mettre sur une perche. Il dit à Moïse de dire au peuple que quiconque serait mordu pourrait être guéri s'il regardait le serpent d'airain. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse. Il dit « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. » Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel pour nous qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. » Moïse fit donc un serpent d'airain, et il le mit sur une perche. Et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain, et il était guéri. Nombre 21, versets 4 à 9. Cet incident très étrange entre les Israélites et le serpent d'airain préfigurait la crucifixion du Christ. « Mais à celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Jean 3, 14. Il y a tellement d'éléments dans cette histoire. La mort de Christ sur la croix et la façon dont il est redevenu une malédiction pour nous, le jugement du serpent, Satan, en même temps que le Fils éternel a été fait pécher à notre place, le remède à la piqûre du péché et à la mort par le sacrifice de substitution de l'agneau de Dieu représenté par le serpent sur la perche. Quiconque regarde celui qui a été élevé sera pardonné et délivré de l'aiguillon de la mort et du tourment des veilleurs. Qui aurait pensé que cette obscure allusion biblique fournirait la clé de la délivrance à ceux qui seront ainsi tourmentés? Les veilleurs seront libérés lors du jugement de la 5e trompette et ils provoqueront un règne de terreur pire que dans un film d'horreur qui n'affectera que les non-sauvés, les non-scellés, sur toute la terre. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra à ceux qui sont tourmentés pour reprendre leur esprit et se tourner vers Christ pour être guéris et délivrés? Qu'en est-il de ceux qui sont piqués, dont certains pensaient être chrétiens, qui se rendront compte de leur propre illusion après avoir été piqués? N'auront-ils pas également l'occasion de se repentir des œuvres mortes pour recevoir la guérison et le vrai salut? Le passage de 1 Corinthiens 15, verset 55, proclame la victoire du Christ sur l'aiguillon de la mort. « Ô mort, où est ton aiguillon?
Ô enfer, où est ta victoire? 1 Corinthiens 15, verset 55. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.